Jeffist, bonjour et bienvenue sur le plateau de Racing Mauritius pour un nouveau numéro de Kipouzoé que nous pour analyse les chances des partants pour cette 37e journée qui sera courue demain dimanche le 5 novembre 2023. Avant de commencer, laisse-moi rappeler qui télécharge le programme notre Race Guide et aussi les ratings and speed maps sur le website que vous trouvez en dessous, www.racingmauritius.mu. Cliquez sur la section Race Guide et votre programme télécharge les différents programmes disponibles. Présentation des partants. Dans la première course, la 189e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice Cup, course qui sera courue sur 1365 mètres, catégorie 0,26, 6 partants au programme. Le 1, Amal de l'écurie Urchan, monté par l'apprenti Bagirati, portera 58 kg 5e ligne. Le 2, Pete the Pilot de l'écurie Yannick Pedro, monté par l'apprenti Giton, portera 57 kg 6e ligne. Le 3, Ravishing Rambo de l'écurie Urchan, monté par l'apprenti Soudou, il portera 57 kg 3e ligne. Le 4, Carino Bello de l'écurie Yachine Mamdi, monté par l'apprenti Sophie, portera 56,5 kg 2e ligne. Le 5, Sun Tiger de l'écurie Ramana, monté par l'apprenti Kelou, portera 56,5 kg 4e ligne. Et le 6, Protective Light de l'écurie Nagadou, monté par l'apprenti Kenny Rosti, il portera 56 kg et il a tiré la première ligne. Au tableau des ratings dans cette course sur 1365 mètres, colonne 1365 1400 mètres, Pete the Pilot, meilleur rating dans les trois catégories, Lost 5 Performance, Lost 3 Performance, Lost Performance, avec un rating de 89. Pete the Pilot, juste derrière lui, Protective Light, avec un rating de 88. Et ces deux chevaux se démarquent des autres de Ravishing Rambo, Carino Bello, Sun Tiger, sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres. Sur la distance 1450, 1500 mètres, nous remarquons que Amal a un très bon rating par rapport à Pete the Pilot et Protective Light sur 1365 mètres. Un rating de 91 pour Amal, Lost 5 Performance, 88 Lost 3 Performance. Pratiquement même rating que Pete the Pilot et Protective Light sur une distance plus courte. Donc au niveau du rating, 3 chevaux se démarquent: Amal, Pete the Pilot et Protective Light. On pensait qu'il nous mettait la croix déjà sur Ravishing Rambo, Carino Bello et Sun Tiger. Au niveau du speed map, start and finish index dans cette course, pas de véritable front-runner, mais il semblerait que Pete the Pilot ait un peu plus de vélocité que ses adversaires. Malgré sa 6e ligne, est-ce que Pete the Pilot peut solliciter par les avant-postes? La question se pose. Au niveau du finish index, meilleur finisseur semblerait que ce soit Amal et à un degré moindre, Protective Light. Alors, comme cette cabine constatée, c'est un champ très très moyen, je crois le plus faible que nous ayons jamais eu ici au champ de Mars. Une telle course. Au niveau du rating, comme on disait, 3 chevaux semblent se démarquer: Amal, Pete the Pilot et Protective Light. Logiquement, moi, tu peux donner ma préférence à Amal qui est le meilleur finisseur de la course. Le seul hic, c'est que Amal galope sur 1365 mètres, le cheval qui galope principalement sur 1500 mètres et 1600 mètres. Bon, pour accorder mon premier choix à Protective Light dans cette course, il tient la première ligne, il est dans une position idéale. À la deuxième place, je vais mettre Amal et à la troisième place, le 2, Pete the Pilot. La deuxième course, le groupe 3e âge de Plaine des Gersini Cup, course sur 1600 mètres, catégorie 0,15, 6 partants au programme. Le 1, Smuts de l'écurie Studial, monté par l'apprenti Dinat, il portera 60,5 kg 4e ligne. Le 2, The Hitman de l'écurie Narang, monté par Alvin Roy, il portera 59,5 kg 2e ligne. Le 3, Big Smoke de l'écurie Rui, monté par l'apprenti Écroignard, portera 56 kg 1er ligne. Le 4, Supreme Elevation de l'écurie Nawaz Rawat, monté par l'apprenti Kelou, 54,5 kg 6e ligne. Le 5, Red Rock Canyon de l'écurie Simon Jones, monté par Reazoudit, 55 kg 5e ligne. Et le 6, Kalis Champ de l'écurie Raj Ramdin, monté par Sunil Bandhu, 53,5 kg 3e ligne. Alors, course 1600 mètres, colonne 1600 mètres, 1650 mètres.
Big Smoke, meilleur rating, Lost 5 Performance, Lost 3 Performance. Rating réalisé lors de la course remporté par French Rebel, deuxième place Onika Montana, et Big Smoke qui termine troisième ce jour-là. Tu rates le départ, tu perds deux longueurs au départ, tu termines bien pour prendre la troisième place ce jour-là. Sur la distance 1850 mètres, Big Smoke, meilleur rating que The Hitman avec un rating de 84. Sur la distance 1450 1500 mètres, nous retrouvons Smuts avec un meilleur rating, un rating de 90, Lost 3 Performance, devant Supreme Elevation avec un rating de 89. Alors au tableau de rating, Big Smoke demeure le cheval à battre. Adversaire, opposite Smuts, basé sur le tableau des ratings. Au niveau du Speed Map, Start and Finish Index, pas de véritable front-runner dans cette course. Des chevaux qui les plus rapides au départ, nous avons The Hitman, Callis Champ, Smuts, The Hitman, équipé des blinkers cette fois-ci. Donc, nous avons expect qu'il pourrait essayer de prendre le commandement de cette course. Meilleur finisseur de loin, de très très loin même. On retrouve Big Smoke. Alors, cette deuxième course, table de rating peut donner Big Smoke comme prétendant gagnant de cette course. Très belle course la dernière fois aussi. Derrière Gonna Be Alright sur 1850 mètres. Quand il termine à la troisième place. Derrière Gonna Be Alright et Stone Circle. C'était les courses dans une catégorie de 0,26. Maintenant, Big Smoke peut descendre en 0,15. Il peut bénéficier de la décharge de l'apprenti Brandon et Croignard. Et le cheval est équipé des œillères cette fois-ci avec sa première ligne. Si Big Smoke se retrouve juste derrière les leaders dans cette course. Et comme on nous trouve au niveau du finish index, c'est de loin le meilleur finisseur de la course. Donc logiquement, Big Smoke sera très dur à battre dans cette deuxième épreuve. Mon choix, le 3, Big Smoke à la première place. À la deuxième place, on peut mettre le 1, Smuts. Et à la troisième place, le 2, The Hitman, qui est équipé des œillères. Expect a better run from The Hitman. La troisième épreuve, la journée internationale de la langue et de la culture créole cup, course sur 1500 mètres, catégorie benchmark 41, 5 coursiers seulement au programme de cette course. Le 1, Secret Oasis de l'écurie Chirich Tarang monté par l'apprenti Alvin Roy, 60.5 kg 5e ligne. Le 2, Canford Lights de l'écurie Debbie monté par Yannick Taka, 60 kg 3e ligne. Le 3, Nichols Inn de l'écurie Samraj Mahadia monté par 2 Oliveira, 59.5 kg 2e ligne. Le 4, Armed Force de l'écurie Ramana monté par Kersi Ramsami, 57.5 kg première ligne. Et le 5, Masterful Guard de l'écurie Vicky Rui monté par Raju Rawan, 57 kg. Et il a tiré la 4e ligne. Tableau des ratings dans cette course sur 1500 mètres, colonne 1450 1500 mètres. Il y a beaucoup de comparaisons dans cette course. Là, nous trouvons Nicky Sin avec un rating de 88, Armed Force 87. Si nous venons sur la distance des 1600-1650 mètres, Secret Oasis devance Nichols Inn et Armed Force avec un rating de 90. Secret Oasis Lost Free Performance. C'est une descente de 2 colonnes en bas, 1365 mètres, 1400 mètres. Canford Lights devance de loin Nicholson et Armed Force avec un rating de 99. Très très bon rating de Canford Lights sur la distance. Au tableau de rating, match entre Secret Oasis et Canford Lights. Au niveau du speed map, Secret Oasis le plus rapide avec sa 5e ligne. Malgré sa 5e ligne, il est dans la capacité pour prendre les devants dans cette course. Au niveau du finish index, il se tient de près au niveau du finish index Armed Force, Canford Lights et Secret Oasis. Alors, troisième épreuve, comme on trouvait tableau des ratings, semblerait un match entre Secret Oasis et Canford Lights. La question qu'on doit se poser, c'est les 1500 mètres seront plus à l'avantage de qui? De Canford Lights ou Secret Oasis? Secret Oasis, la dernière fois, il galope sur 2050 mètres. Il s'est fait battre dans les dernières foulées par Chosen Way. C'était en catégorie benchmark 51. Cette fois-ci, Secret Oasis peut descendre de 2 catégories, 41. Seulement les 1500 mètres, moi, pensais qu'il pourrait être un petit peu one-paced sur cette distance qui est un petit peu courte pour, à ce moment de la compétition. Canford Lights, il n'a rien fait de mal.
ici à Maurice depuis ses débuts. Sa première sortie deuxième derrière Freedom of Speech, une cause difficile, il était over-race tout le long de la cause. Sa deuxième sortie derrière Crazy Charlie, il est en troisième épaisseur tout le long du parcours, il termine à 1 longueur 50 de Crazy Charlie, sur 1365 mètres. La dernière fois, il essaye le tout pour le tout contre Better Than the Rest. Il allait extrêmement vite sur la partie initiale de l'épreuve, sur les premiers 800 mètres trop vite. Il s'est étouffé un peu dans les derniers 600 mètres de l'épreuve, logiquement. Cette fois-ci, avec la troisième ligne, on trouvait que l'entourage, l'entraîneur d'Eby, équipe Canford Lights des tongue-tied pour la première fois, probablement pour mieux l'aider à respirer pendant le parcours et à mieux se relaxer. De sa troisième ligne, m'a faire Canford Lights, mon premier choix de cette cause. À la deuxième place, je mettre le 1 Secret Oasis. Et à la troisième place, je peux mettre le 5 Masterful Guy de l'écurie Vicky Rui, qui a quelques très bons galops à son actif à l'entraînement. Présentation des partants dans la quatrième cause. 5 partants au programme. The Village Councillor of Bramstam Cup. Course sur 1600 mètres catégorie benchmark 51. Le 1 Arnhem Land de l'écurie Ricky Menga monté par l'apprenti Croignard 56 kg 3e ligne. Le 2 Canary Island de l'écurie Chirish Narang monté par Dinesh Soufoul 60 kg première ligne. Le 3 Seattle Kid de l'écurie Debbie monté par Yanish Taka 60 kg 4e ligne. Le 4 Superior Force de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira 57,5 kg 2e ligne. Et le 5 John Hancock de l'écurie Ramatula monté par Imran Chisti 56 kg 5e ligne. Au niveau du rating dans cette cause, colonne 1600 mètres, 1650 mètres. Last 5 Performance, John Hancock, Superior Force, possède un rating de 89. Last 3 Performance, meilleur rating à Superior Force, 89, devant Seattle Kid, 88. Sur la distance 1450-1500 mètres, 97 pour Arnhem Land, cause qui est remportée lors de la 17e journée, quand ils battent Massimo pour plus de 6 longueurs sur 1500 mètres. Distance 1365 mètres, 1400 mètres, Superior Force avec un rating de 99 devant Arnhem Land et Canary Island. Donc au niveau du rating, Superior Force, avantage à Superior Force devant Arnhem Land et un degré moindre Canary Island. Au niveau du speed map dans cette course, Superior Force le plus rapide de sa deuxième ligne, trouvé à l'intérieur l'ENA Canary Island avec la première ligne. Superior Force Bizankov prend les devants dans cette course, dirige les opérations. Meilleur finisseur Canary Island, Superior Force Arnhem Land se valent. Alors dans cette quatrième course, choix logique pour Superior Force, cheval qui monte en puissance de course en course, 3 victoires consécutives lors de ces 3 dernières sorties, très impressionnant sur 1365 mètres. Il ne faut pas oublier qu'il domine Hard Falling Rain pour pratiquement 3 longueurs ce jour-là, dans un excellent chrono, 1 minute 22 secondes 42 centièmes. Il y a Tina False Rails ce jour-là. Ensuite, il domine Liquid pour plus de 4 longueurs sur 1500 mètres. Il domine Royal Italienne pour plus de 2 longueurs et demie sur 1600 mètres à sa dernière sortie. Nous trouvons que le cheval, il y avait encore beaucoup sous la selle ce jour-là. Mon premier choix dans cette course, Superior Force, le 4. À la deuxième place, moi, pour mettre le 2, Canary Island, qui sera son concurrent principal. Il est dans la première ligne. Il peut positionner juste derrière Superior Force. Canary Island peut se nourrir des espoirs pour taquiner Superior Force dans cette course. À la troisième place, moi, pour place le 1, Arnhem Land. La 5e épreuve, The Cantorel Middlesbrough Sporting Club, course sur 1400 mètres, catégorie benchmark 66, le 1, Absolutist de l'écurie Sudial monté par Rai Jurawan 61 kg 3e ligne, le 2, Padre Pio de l'écurie Samraj Mahadia monté par De Oliveira 61 kg 6e ligne, le 3, Valerian King de l'écurie Ramzin monté par Jami Aliosen 61 kg 4e ligne, le 4, Goethe de l'écurie Narang monté par Yanish Taka 58,5 kg 8e ligne, le 5 Nobis de l'écurie Ricky Menga monté par Cédric Ségéon 58 kg 7e ligne,
Le 6, Marauding de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 57,5 kg première ligne. Le 7, Trippies Express de l'écurie Urchan, monté par Oril, 57 kg 5e ligne. Et le 8, Juniper Lane de l'écurie Samraj Madia, monté par Dinesh Soufoul, 55,5 kg la deuxième ligne. Tableau des ratings dans cette cinquième course, distance 1400 mètres, colonne 1365, 1400 mètres. Lost 5 Performance, Marauding, rating de 98 devant Padre Pio et Gauthier avec un rating de 97, se tient de très près ces trois coursiers. Idem pour Lost Free Performance. Il faut noter que cette performance de Marauding, c'est celui de l'année dernière. Lost Performance, Gauthier, il a un meilleur rating avec un rating de 97. Alors dans cette course, au niveau du rating, nous trouvons bien important qu'il me cite Absolutiste sur la distance 1450-1500 mètres, il possède un rating de 97, lui aussi. Donc au niveau du rating, match entre Marauding, Gauthier, Absolutiste, Padre Pio, ces quatre chevaux se démoquent de leurs adversaires dans cette épreuve. Il faut aussi signaler l'excellent rating de Gauthier sur 990 mètres, comme au 4 roulis, un rating de 126, exceptionnel rating sur cette distance de 990 mètres, quand nous comparons avec Valerian King et Marauding King Gallop sur cette distance à leur dernière sortie. Valerian King, il réalise un rating de 118 seulement. Au niveau du speed map, Juniper Lane, le plus rapide de sa deuxième ligne, tout comme Juniper Lane, certainement avec ce deuxième couloir, il peut insister pour aller aux avant-postes. Gauthier de sa 8e ligne, nous trouvons au niveau du speed map qu'il a suffisamment de vélocité pour contourner sa handicap de cette 8e ligne. Donc, il peut retrouver dans une belle position derrière Juniper Lane dans cette course, malgré sa 8e ligne. Gauthier, au niveau du finish index, meilleur finisseur, Gauthier possède le meilleur finish de la course. Basé sur toutes ces informations, nous trouvons au niveau du speed map, malgré sa 8e ligne, cette 8e ligne ne posait pas de problème pour Gauthier pour contourner le peloton, pour se retrouver dans une belle position sur les bords, juste derrière Juniper Lane, ou même si en position 1-off, vous pensez pas de problème. Rating exceptionnel est réalisé sur 990 mètres quand il est battu par Frosted Gold sur le fil. Il confirme cette performance, il domine Global Glory pour plus de 2 longueurs la dernière fois sur 1400 mètres. Je vais faire Gauthier le préféré, mon favori de cette course, je vais mettre à la première place. À la deuxième place, je cite le 6 Marauding, qui a très bien couru la dernière fois sur 990 mètres. À la troisième place, je vais mettre le 1 Absolutiste, coursier in and out performer. Je remarque une affaire seulement la dernière fois quand il gagnait, il participait pour les aluminium shoes, les alumites. Son entraîneur il enlève les alumites cette fois-ci encore et il retrouve encore une fois Rai Jurawan avec qui il a été victorieux. Avec sa 3e ligne, si Absolutiste répète cette course quand il domine Super Excited sur 1400 mètres, Absolutiste certainement sera un danger. Première place Gauthier, deuxième place Marauding, troisième place Absolutiste. Tu content causant souvent, toi? Quand il est en forme, moi aussi, te connais, non? Qui dit toi comme ça? Et quand il est excité pour rendre pas d'eau? Et quand tu demandes un titi, qui lui répond, toi? Tu causes sans gaz souvent, toi? Tu pas le dire, moi, non, ni? Papi a dit te l'état, ma. Gaspillage de rodchio en sa qualité du monde là. Aste un te faux, you te fait bien. Quand te faux, you, pena beaucoup de langage souvent pour te gagner bon pronostic, analyse et tout ban type sauce pour hippique. Qui te piatane? Prends te faux, you pour 6,50 roupies. Suive nos conseils et t'as plein. La 6e épreuve, course principale pour cette 37e journée, The Rat Citatan Cup, course sur 1500 mètres, course de groupe 2, 3 chevaux seulement. Le 1 The Gatekeeper de l'écurie Rameshwar Gajador monté par Rai Jurawan, 62 kg, 2e ligne. Le 2 Walls of Dubrovnik de l'écurie Narang monté par Janis Takar, 62 kg, 3e ligne. Et le 3
Blackburn Rock de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 58 kg, première ligne. Tableau des ratings dans cette course. Sur 1365 mètres, 1600, 1650 mètres, rating de 102 et 95 respectivement pour Walls of Dubrovnik. Rating de 97 pour The Gatekeeper sur 2400 mètres. Au niveau du speed map, ce n'a pas une vélocité similaire au départ. Blackburn Rock, Gatekeeper, Walls of Dubrovnik, meilleur finisseur, Gatekeeper et Walls of Dubrovnik. Alors c'est le match que tout le monde attendait, The Gatekeeper contre Walls of Dubrovnik sur 1500 mètres. Sur cette distance, certainement, Walls of Dubrovnik a l'avantage. The Gatekeeper sort d'un 2400 mètres pour venir sur 1500 mètres. Certainement, il peut préparer pour la dernière course classique de la saison qui aura lieu sur 1600 mètres. The Gatekeeper sur 2400 mètres dans The Derby Cup, The People's Derby Cup, éclate le record de la distance par pratiquement 2 secondes. Chrono exceptionnel, incroyable, jamais réalisé ici sur notre piste du Champ de Mars, 2 minutes 24 secondes et 56 centièmes. Plus de 2 secondes, bon, pas plus de 2 secondes, excusez-moi, pratiquement 2 secondes de mieux que Intercontinental, beaucoup mieux que Mr. Brock sur 2400 mètres. Pour moi, ce chrono-là fait de Gatekeeper, The Gatekeeper, le meilleur cheval qui a jamais couru ici sur la piste du Champ de Mars. Sur 1500 mètres, malgré que c'est sur 1500 mètres, moi, pour place The Gatekeeper à la première place de cette course. La capacité termine ce banc de course, ce dernier 600 mètres en 33 secondes, dernier 400 mètres en 22 secondes, comme lors de la deuxième classique sur 1600 mètres, quand il domine Frosted Gold et Undercover Agent. On met The Gatekeeper à la première place, à la deuxième place Walls of Dubrovnik. Ce sera un joli match dans la ligne droite. À la troisième place, Blackburn Rock. Présentation des partants dans la 7e course. The Bonne Mare Retro Association Cup, course sur 990 mètres, catégorie benchmark 36. Le 1, Alaskan Night de l'écurie Siodial, monté par Swapnil Rama, 62 kg, 5e ligne. Le 2, Light of My Life de l'écurie Nagadu, monté par l'apprenti Bachamia, 60 kg, 4e ligne. Le 3, Brabanzio de l'écurie Narang, monté par Yannick Taka, 61 kg, 3e ligne. Le 4, Without the Fire de l'écurie Simon Jones, monté par Kelsey Ramsamy, 60,5 kg, 2e ligne. Et le 5, Ninoto de l'écurie Nagadu, monté par l'apprenti Bagiroti, 54 kg, première ligne. Tableau des ratings dans cette course. Colonne 990 mètres. Brabanzio, meilleur rating 121, Lost 5 Performance et Lost 3 Performance. 121 Brabanzio devant Light of My Life 119 et 3e, nous retrouvons Alaskan Night 118. Au niveau du speed map, le plus rapide au départ, Light of My Life et Alaskan Night. Moi, je pensais à Alaskan Night par les avant-postes. Brabanzio de sa 3e ligne. Il peut retrouver dans une striking position dans cette course. Il peut facilement contourner Will Light the Fire et Ninoto à son intérieur. Meilleur finisseur de la course, Brabanzio. Et 2e, Light of My Life. Alors, cette 7e course, il y a 990 mètres au niveau du rating. Avantage Brabanzio. Brabanzio qui est dans sa catégorie benchmark 36. 3e ligne. Il peut dans striking position dans cette course. S'il comporte correctement, il n'est pas trop hanging comme il fait certaines fois. Il devrait remporter cette épreuve Brabanzio. Première place Brabanzio le 3. Deuxième place le 2. Light of My Life. Et à la 3e place le 1. Alaskan Night. Présentation des partants dans la 8e et dernière course pour cette 37e journée. The World Tsunami Awareness Day Cup. Course sur 2050 mètres, catégorie benchmark 31. Le 1, Taking Silk de l'écurie Narang, monté par Alvin Roy, 60,5 kg, 6e ligne. Le 2, Believe in the Future de l'écurie Urchan, monté par Kelsey Ramsamy, 61 kg, 2e ligne. Le 3, Lord of Light de l'écurie Vicky Rui, monté par Aijurawan, 61 kg, 4e ligne. Le 4, Spiritual Wind de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 61 kg, première ligne. Le 5, Overdose de l'écurie Siodial, monté par Swapnil Rama, 60,5 kg, 9e ligne. Le 6, Eurotech
de l'écurie Ricky Menga, monté par Cédric Ségéon, 60 kg, 5e ligne. Le 7, Tigers Rock de l'écurie Ramana, monté par Moussaeb, 56 kg, 8e ligne. Le 8, Nimitz de l'écurie Yachine Mamdi, monté par Steven Deneau, 59 kg, 7e ligne. Et le 9, Crimson God de l'écurie Sudial, monté par Auril, 55 kg, 3e ligne. Distance de 1050 mètres, colonne plus de 1850 mètres, pas de performance dans cette colonne, colonne 1850 mètres. Meilleur rating Lost 5 Performance Spiritual Wind, rating de 85 devant Taking Silk 84 et Overdose 84. Ce rating de Spiritual Wind réalisé lors de la 14e journée quand il finit deuxième à 2 longueurs 70 de Giggin ce jour-là. Lost 3 Performance Overdose. Spiritual Wind, meilleur rating encore une fois dans la colonne 1600 mètres, 1650 mètres avec un rating de 91. Lost Performance 90 rating réalisé quand il finit deuxième derrière Stage Well dans un très bon chrono sur 1600 mètres ce jour-là. Donc au niveau du rating, Spiritual Wind semblerait demeurer le cheval à battre. Speed Map, Crimson God le plus véloce au départ, 3e ligne. Spiritual Wind de sa première ligne sera idéalement placé comme on nous trouve lui. Idéalement placé, Spiritual Wind pour retrouver dans une striking position dans cette course. Meilleur finisseur, Spiritual Wind et Overdose comme meilleur finisseur de la course. Alors moi, mon choix dans cette course, logiquement, on parle avec le 4, Spiritual Wind. Vous pensez que la distance va le convenir. Très belle course la dernière fois. Je me rappelle Moticitli comme gagnant Spiritual Wind, peut-être même comme banker lors de la 30e journée quand il finit second et Stage World. Il a fallu un excellent Stage World ce jour-là, courir dans un excellent chrono pour battre Spiritual Wind. Sur 2050 mètres, moi pense que la distance n'a aucun problème. Avec sa première ligne, il peut dans une striking position. Il peut idéalement placer. Alors, première place, le 4 Spiritual Wind. À la deuxième place, moi, pour mettre le 3 Lord of Light. Lord of Light qui a remporté sa dernière course en catégorie 0,25 sur 1850 mètres. Il domine Inauguration par plus de 4 longueurs ce jour-là. Le cheval était très green. Il peut encore beaucoup s'améliorer avec plus de maturité. Lord of Light sera à suivre certainement. À la deuxième place, vous mettre le 3 Lord of Light et à la troisième place, vous mettre le 5 Overdose. Alors, les différentes combinaisons et possibilités pour cette 37e journée. Best on ratings dans la 5e course, on trouvait le 4 Goethe, surtout son rating sur 990 mètres, un rating de 126. Aussi dans la 7e course, le 3 Brabantio. Best on Speed Maps, chevaux qui seront avantagés par rapport aux circonstances de course. Dans la 3e course, le 1 Secret Oasis qui a retrouvé seul en tête dans son pas. Idem pour Superior Force dans la 4e course, le 4. Moi, mon banker de la journée, dans la 7e course, le 3 Brabantio. Mon value bet dans la dernière course, 8e course, le 4 Spiritual Wind. Proposition de pick 8. Pick 8 qui commence à partir de la première course. Dans la première course, 1, 2, 6. Deuxième course, 1, 3. Troisième course, 1, 2. Quatrième course, banker le 4. Cinquième course, 1, 4, 6. Sixième course, 1 et 2. Septième course, banker le 3. Et huitième course, 3 et 4. Pick 8 qui vous coûte 720 roupies chez Super Toad. Proposition de place accumulator qui commence à partir de la deuxième course. Dans la deuxième course, le 3. Troisième course, le 2. Quatrième course, le 4. Cinquième course, le 4. Sixième course, le 1. Septième course, le 3. Et huitième course, le 4. Place accumulator qui vous coûte 10 roupies chez Super Toad. Proposition de pick 6. Pick 6 qui commence à partir de la troisième course. Dans la troisième course, le 1 et le 2. Quatrième course, banker le 4. Cinquième course, 1, 4, 6. Sixième course, 1 et 2. Septième course, le 3 et huitième course, 3 et 4, pick 6 qui vous coûte 120 roupies chez Super Toad. Proposition de pick 4 qui commence à partir de la cinquième course. Dans la cinquième course, 1, 4, 6, sixième course, 1, 2, septième course, banker le 3 et huitième course, le 3 et le 4, pick 4 qui vous coûte 120 roupies chez
super tout. C'est tout pour moi pour cette 37e journée. Je vous revois la semaine prochaine pour la 38e journée. Sur ce, au revoir.